Nous sommes à un moment, on se calme, un moment, on va être solennel, ça fait un mois. Ça fait un mois que il y a eu cette tentative d'assassinat contre Donald Trump, un acte odieux d'une escalade de la violence politique qui est inexcusable, quelle que soit votre opinion sur Donald Trump. C'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas cautionner. C'est un acte extrêmement grave qui est aussi le symptôme d'un pays qui est foncièrement malade, qui est divisé politiquement sur la question des armes. C'est vraiment un sujet qui touche à beaucoup d'aspects de cette Amérique qu'on essaye d'explorer ensemble dans la chute depuis bientôt 2 ans. Donc, au-delà de ça, au-delà de ça, et de ces précisions qu'il faut toujours garder en tête lorsque on évoque ce sujet de l'assassinat, de tentative d'assassinat, et on reviendra dessus parce que c'est un sujet qui est intéressant, où il y a des enquêtes en cours, où il y a énormément de rumeurs, où il y a énormément de théories de la conspiration auxquelles il faut tordre le cou. Donc c'est un sujet sur lequel on reviendra. On veut revenir ce sujet depuis très longtemps. Pour nous, c'est vraiment en plus avec mon passé de journaliste d'enquête, c'est un sujet sur lequel je me sens vraiment à l'aise et vraiment très bien et que j'ai envie d'explorer. Donc on tentera de le faire avec le recul nécessaire. Je pense d'ailleurs ce recul, c'est le cœur le cœur de l'intérêt du journalisme d'enquête. C'est extrêmement risqué de travailler à chaud sur ces sujets-là. C'est lorsqu'on travaille à chaud que l'on est du coup plus sujet à de la manipulation. C'est bien d'avoir du recul, d'avoir plusieurs informations, d'avoir accès à des documents officiels qui n'étaient pas disponibles lorsqu'on essaye de traiter tout ça à chaud, et ça permet d'éviter pas mal d'erreurs. Donc on prendra un petit peu de temps, mais c'est un sujet qu'on explorera. Peut-être on fera, nous avions cette émission qui s'appelle les dossiers de la chute. Hein. Il y a plusieurs émissions à aller voir sur notre page YouTube, sur la page de Maintenant Média. Ben, on fera peut-être un dossier consacré à la tentative d'assassinat contre Donald Trump, où on traitera tout ça avec le sérieux nécessaire à la chose. Le sérieux nécessaire à la chose, il faut le garder en tête, lorsque aujourd'hui on regarde ce que Donald Trump est en train de faire autour de cette tentative d'assassinat. Et je ne vous parle pas de la récupération politique de cette tentative d'assassinat. Elle est normale et quelque part il a une complète légitimité de s'emparer de ce moment où il a failli être tué pour l'utiliser de manière politique. On l'a vu lors de son discours devant la convention républicaine. On l'a entendu très longuement avec Elon Musk, alors qu'il avait promis qu'il ne reviendrait plus sur ces circonstances. Il a débuté pendant presque 20 minutes son space avec Elon Musk en revenant dans les détails de la chose. Il a annoncé qu'en octobre, quand on va se rapprocher du scrutin du 5 novembre, il va retourner à Butler en Pennsylvanie. Pennsylvanie, état clé crucial de cette élection. Donc il va retourner à Butler, donc sur les lieux même de la tentative d'assassinat, pour faire un meeting exceptionnel autour de cette tentative d'assassinat, où il va honorer normalement les personnes qui ont été blessées et la famille du supporter de Trump qui a été tué à ce moment-là. Donc il y a cette récupération politique et comme je vous l'ai dit, elle ne me choque pas. Ce qui me choque par contre, c'est cette récupération commerciale de cet acte par Donald Trump. Par d'autres, hein, on a vu que dans les jours qui ont suivi la tentative d'assassinat de Donald Trump, sur Amazon ou sur eBay, les objets qui reprenaient de manière complètement illégale, sans payer de droits, les photos de cette tentative d'assassinat
Trump, le point levé était parmi les meilleures ventes, les t-shirts. D'ailleurs, pour l'anecdote, nous avons traversé le Nevada du sud vers le nord. Hein. C'est un grand trajet. Et lorsque nous sommes arrêtés plusieurs fois sur la route, toutes les stations-service, c'est vraiment le cœur du Nevada, vendent des objets commémoratifs à la gloire de Donald Trump. On est vraiment dans le cœur de l'Amérique, on est vraiment chez les oubliés du rêve américain. Et on s'est arrêté un moment dans une station qui est près d'une base militaire, un dépôt de munitions, le plus grand dépôt de munitions au monde est au Nevada. Et dans cet endroit vraiment où il n'y a pas grand chose, hein, c'est désertique, justement pour faire ces destructions de munitions. Il y avait une station-service. Dans cette station-service, nous sommes au Nevada, il y avait des machines à sous. À ces machines à sous, il y avait un pépé en train de jouer, et il avait un t-shirt. Et son t-shirt, je sais pas, Thomas, t'as la photo? Non? Oui, non? Bah, en tout cas, si on n'a pas la photo, c'est pas très grave, c'était pas prévu. Son t-shirt, c'était la photo de Trump avec le point levé. Il n'y avait pas écrit fight, 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 mais il y avait écrit never, never surrender. Donc voilà, c'est devenu, cette image est devenue une image iconique de cette campagne. On le sait. Certains pensaient que d'ailleurs c'est ce qui est, voilà, photo volée par Thomas, station-service au plein cœur du Nevada, et le Never Surrender. Et sur la photo, le Trump, on voit pas très bien, mais je vous dis, il est là, vous avez le point tout en haut, au-dessus du Never. Donc Donald Trump, le point en l'air. Donc on savait depuis le début qu'il y avait une utilisation commerciale, et Trump, les premières choses qu'il a commencé à vendre lui-même pour son enrichissement personnel, hein, c'est pas pour financer la campagne, ça a été les sneakers. On a fait un sujet spécial, allez le voir, le business de la pompe, le business du sneakers, consacré à cet aspect-là. Mais depuis, donc Trump s'est mis à vendre les baskets qui commémoraient, les sneakers commémoratives de cette tentative d'assassinat pour la somme modique de $300. Ce sont des sneakers de très 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 mauvaise qualité qui sont fabriqués évidemment en Chine. Il y a eu plusieurs enquêtes qui démontrent qu'en gros, c'est des sneakers qui reviennent entre 4 et 8 dollars à Donald Trump. Il les vend 300, 5000 exemplaires, tous vendus. Le modèle existe en blanc, le modèle existe aussi en noir. On va le voir dans 2 secondes. Donc voilà, vous avez 2 modèles. Celui-là, il n'a pas réussi encore à le vendre complètement. Mais bon, voilà, il arrivera à un moment ou un autre. De toute façon, il les fabrique que si c'est vendu, que si c'est prévendu, donc il n'y a aucun risque pour lui. Tant que j'étais dans sa boutique de sneakers, de chaussures, je suis allé voir les nouveautés et je voulais vous montrer, nous sommes en pleine saison été, vous avez désormais l'opportunité privilégiée de porter la claquette, le slide Donald Trump pour la modeste somme de 149 dollars, la claquette Trump en lettres dorées. Voilà, hein, je sais que l'été est presque fini, mais hein, pourquoi pas, si ça vous intéresse, 149 dollars. Donc, il y a eu les chaussures officielles Donald Trump, Fight, Fight, Fight. Et puis, il y a aussi, ça va sortir la première semaine de septembre, c'est en prévente, on va voir tout de suite la publicité faite par Donald Trump pour vendre un livre qui s'appelle Save America. Le livre était prévu, c'est via la maison d'édition qui appartient à Trump. Il a sa propre maison d'édition qu'il gère avec, il la gère pas, il est co-actionnaire avec ses 2 fils, Don Junior et Eric le maçon. Et donc, il y a cette vidéo pour la sortie de ce livre qui était prévue, mais en catastrophe chez Winning, c'est le nom de la maison d'édition, hein, la maison gagnant, on a modifié la couverture. On regarde la pub de Trump.
Hello to my fellow patriots, my great Americans. We have some very big news. My new book, Save America, published by Winning Team Publishing, is now available for order on 45books.com. It is the only book that covers my time in the White House, our third presidential campaign, and a preview of the best things that are yet to come. We're going to have incredible things to come. So the book is going to be something you're going to love. Get a copy today. Go to 45books.com. Thank you, everybody. Donc voilà, et donc là, le livre est en prévente, il existe en deux versions. La version normale, entrée de gamme, la voilà à 99$ plus frais de port évidemment. Hein, c'est le seul livre officiel qui met en avant la vision passée de Donald Trump et future, hein, c'est ce qui est écrit tout en bas, donc le plan de ce qu'est pour lui cette nouvelle Amérique, donc encore une fois avec l'utilisation de sa photo. Il y a évidemment pour les amateurs une version qui coûte un petit peu plus cher, qui est une version signée par Donald Trump, voilà, à 500$. Vous avez la possibilité, donc je suis allé voir sur le site, par exemple, il y a un livre écrit par Kari Lake, vous savez, la candidate pro-Trump en Arizona, et la version signée d'un livre de Kari Lake, c'est 49$. Une version signée d'un livre de Donald Trump, c'est 499$, c'est 10 fois plus. Et donc voilà, donc vous avez la possibilité d'acheter ce livre-là. Ensuite, pour Noël, parce que c'est ce qu'il a déjà fait avec ses précédents ouvrages, il va sûrement faire un repackaging de la chose avec le livre, avec une casquette MAGA dédicacée, avec un autre ouvrage écrit, la dernière fois c'était par Don Jr. et le tout était vendu à 1000$. Une version un petit peu luxe, c'est un vrai business. Encore une fois, ce n'est pas pour financer la campagne de Donald Trump. Ce sont des produits dont les revenus vont entièrement dans la poche de Donald Trump, donc 499$. Et donc pour célébrer aussi un mois de la tentative d'assassinat de Donald Trump, côté business, il y a aussi le lancement du billet commémoratif, du billet de $2. On regarde la pub immédiatement. President Trump wiped blood from his face and rallied to show supporters he was all right, pumping his fist and urging the crowd to fight, fight, fight for America's future. This is the indelible image, the incredible moment that is captured on the new Trump Fight for America $2 bill. Whether or not you are a supporter of the 45th president, there's no doubting the historic importance of this moment. That's why National Collectors Mint has taken crisp, uncirculated U.S. legal tender $2 bills direct from sealed Treasury packs, then enhanced them to commemorate it forever. Trump stands unbowed, fist raised, front and center in the portrait oval, flanked by images of the flag and his famous signature. Trump's encouragement to fight, fight, fight is boldly presented on the bill. The final issue price was to be set at $39. However, during this special release, this full-color commemorative $2 bill can be yours for only $19.95, protected by our 60-day money-back guarantee. Each full-color bill comes complete with a certificate of authenticity in a collector's portfolio for preservation and protection. There is a strict limit of 5 bills per caller. First come, first served, so earliest orders receive priority over later ones. Massive demand is certain, so hurry. Reserve your own Trump Fight for America $2 bill. Avoid disappointment and future regret. Call now. Call. Voilà, donc apparemment ce n'est pas un produit officiel de Donald Trump. Peut-être il y a eu un accord de signé, on le découvrira dans quelques temps lorsque il fera sa déclaration d'impôt et que en tant que candidat ça fera partie des informations qui sont publiques. Donc je suis allé voir sur le site les fameux $20 pour un billet de $2 qu'on vous vend $20 avec les frais de port. Il y a environ $15
$, qui se rajoute donc le billet de $2 à l'effigie de Donald Trump. Vous pouvez le trouver pour $35. La demande sera massive. Dépêchez-vous d'aller acheter votre billet Fight, Fight, Fight. Voilà, c'était le business de la tentative d'assassinat de Donald Trump. On fait une petite pause et puis on va regarder ce qui se passe. On ne s'ennuie jamais du côté de la candidature de J.D. Vance. À tout de suite.